Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce que nous voulons proclamer à travers ce chant. Tu étais là dès la création. Proclame-le avec nous. Son nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Encore une fois, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.
Puissant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom, ton nom. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom. En ton nom, suspendons-nous. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est On va comme redire, le son sien. nom est comme un tout parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Oui, Seigneur, en ton nom. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est Son comme nom le est Jésus. sien. Jésus. Jésus, Oh, Jésus, proclame-le chez toi. Jésus, oh Proclame le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Proclame le nom de Jésus. Jésus, oh Encore une fois, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, oh Sans la musique, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Proclame-le chez toi. oh Jésus, Proclame avec nous Jésus, 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 Jésus. Proclame ça. Jésus, oh Jésus, Le nom de Jésus, le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. Une dernière fois, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Oui, Seigneur. Nous te proclamons ce matin dans nos maisons. Te proclamons sur nos familles, sur nos églises. Sois proclamé, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Merci à la vidéoprojection qui suit avec moi. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Au chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés de Dieu, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et c'est cette parole sur laquelle je voudrais m'arrêter pendant quelques instants pour que nous soyons encouragés, pénétrés par son amour, tel pourrait être le titre de notre partage. Je voudrais ajouter, pardonnez, un autre texte dans Philippiens chapitre 3 en français. Philippiens chapitre 3 verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'ai ajouté cette parole de l'apôtre à ce que nous venons de lire, puisqu'il dit quelque chose qui explique ce que nous avons lu auparavant dans 2 Corinthiens. Pressé, pénétré même par son amour. Parce que cette parole de Philippiens, dans la version anglaise NIV, il dit que I press on to make it my own. Je suis pressé. Press on signifie continuer à avancer ou à agir malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les obstacles. Ce que la version française ne met pas en évidence. Continuez. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura bien comme des rivières à traverser. Mais je veux continuer à avancer. Je veux continuer à aller toujours plus loin, toujours plus agir pour la plus grande gloire de mon Dieu. I press on. Et il dit, le Christ Jésus has made me his own, a fait de moi sa propriété. Propriété privée de Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Alors par conséquent, si je suis sa propriété, alors j'ai une responsabilité de garder cette propriété pour que rien ne vienne s'introduire dans cette propriété. Puisque souvenez-vous, si le monde est ainsi aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une personne qui était la propriété de Dieu, qui était dans le jardin de Dieu et qui a laissé un autre s'introduire. Et depuis, le désordre ne cesse de se poursuivre dans ce monde et entraînant son cortège de malheurs, de misères, de maladies, etc. Je suis la propriété. Jésus a fait de moi son bien, sa propriété. Ce n'est pas moi qui le lui ai demandé, c'est lui qui a choisi de le faire. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, bien-aimés, ayant donc de telles promesses, purifions-nous. Ayant donc de telles grâces, un tel amour manifesté, pénétré par son amour. Pénétrer, c'est passer au travers de quelque chose, malgré un obstacle. Ou encore, cela peut signifier être imprégné profondément dans notre esprit, par le cœur. Jésus, c'est l'influenceur qui veut agir sur notre vie. Il y a tellement d'influenceurs dans ce monde. Le meilleur des influenceurs, c'est Jésus. Un influenceur éternel. Imprégné profondément l'esprit, pénétré par son amour. Parce que voyez-vous, le cœur, il est si dur. Il est incrédule. Ce n'est pas le cœur des autres. Hein? Je ne parle pas de l'incroyant. Parce que lorsque le Christ est ressuscité, il est venu vers les disciples, il leur reprocha leur incrédulité. Leur cœur dur. Et pourtant, cet amour a pénétré ce cœur incrédule, pénétré ce cœur dur, pour dire que personne ne pourra t'aimer comme moi je t'aime. Dans ta présence, rien ne peut remplacer sa présence dans une vie. Nos moments les plus précieux seront toujours en sa présence. Que l'on soit sous un cocotier, que l'on soit dans un château, dans une modeste demeure, sa présence, elle est unique, elle est éternelle, elle est essentielle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Purifions-nous alors. Pénétrés par son amour, je reviens à 2 Corinthiens 7, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 3 choses. La première, ce sont les promesses. La deuxième, l'importance de la purification. Et la troisième, notre persévérance, notre progression, notre poursuite.
Promesses. Ayant donc de telles promesses, je ne suis pas sans rien. Dieu m'a donné sa promesse. Nous sommes quelqu'un qui avons reçu les promesses de Dieu. Dieu a dit, je serai avec toi, j'habiterai avec eux, ils seront mon peuple, je t'accueillerai. Et bien d'autres, je ne suis pas sans promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est impossible que Dieu mente. Les hommes peuvent nous mentir, mais Dieu ne peut pas nous mentir. Et nous devons avoir la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Comme ce fut le cas pour Abraham, Romains chapitre 4, verset 21. Il avait la pleine conviction, il ne regardait pas à son corps, à l'extérieur, ni à ce que les gens pouvaient dire, parce que les gens ont leur langue aussi. Mais il avait intérieurement, et puis il y a le diable aussi, une pleine conviction. Dieu m'a dit, je serre cette parole dans mon cœur, afin de ne jamais douter, même si mon corps même semble me dire le contraire. Mais tu vois pas, tu vieillis, tu prends des cheveux blancs, hein, les muscles ne répondent pas. Hier matin, tu pouvais encore te lever de ton lit, mais cette fois-ci, le corps est plus dur. Pas de problème, Dieu te contrôle. Il ne peut pas mentir. Jérémie, chapitre 15, verset 18, il posa à Dieu la question, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Le Seigneur n'a pas répondu, parce que Dieu n'est pas une source trompeuse. Et Dieu ne sera jamais une source trompeuse. Alors je dois me le dire à moi-même. Seigneur, tu n'es pas pour moi une source trompeuse. Tu n'as pas été pour ceux qui m'ont précédé et tu ne seras pas après moi. Mon Dieu, c'est mon Dieu de l'impossible. Si moi je ne peux pas, mais je sais que mon Dieu peut, car lui tout est possible. Dieu ne dit jamais je ne peux pas, parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est nous qui... Malheureusement, je ne peux pas. Mais ce n'est pas moi qui ferai, c'est Dieu qui fera avec moi et à travers moi. Amen. Nous avons des promesses. Et la preuve que les promesses de Dieu sont crédibles pour nous, Dieu l'a démontré en la personne de Jésus. Voici l'exemple. Comment, Seigneur, je puis croire que tout ce que tu m'as promis est vrai? Il dit, regarde Jésus. Sa venue a été annoncée des siècles avant. Sa naissance, la Vierge sera enceinte, des siècles avant. Sa vie, il viendra, il ne brisera pas le roseau cassé. Sa mort a été annoncée des siècles avant. Et sa résurrection a été annoncée des siècles avant. Et Dieu l'a accompli toutes ces choses. Et il reste encore son retour et il reviendra nous chercher. C'est notre espérance. S'il l'a fait pour lui, pourquoi ne le fera-t-il pas pour moi? Il m'a promis que j'aurai une place. Je m'en vais vous préparer une place et j'aurai un nom. Et c'est lui qui me le donnera. Que son nom soit béni. Par conséquent, si nous avons des promesses, notre responsabilité, c'est de lui accorder notre confiance. Les promesses de Dieu réclament ma confiance. Seigneur, ce matin encore, tu m'as fait la grâce de la vie. Béni soit Dieu, parce que si je suis là, c'est pas parce que j'ai bien mangé, c'est parce qu'il a renouvelé mon souffle. Car il aurait pu ne pas le faire. Seigneur, je te renouvelle ma confiance parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu mérites ma confiance. Le mépris qu'on peut faire à Dieu, c'est de ne pas le croire. Et c'est pourquoi lorsque les personnes ne le croient pas Dieu, ils ne choisissent pas de lui obéir, eh bien, ils s'en vont loin de Dieu pour l'éternité aussi. Et ils endurent sa colère. Mais nous voulons dire, Seigneur, renouvelle en moi ta foi, cette confiance inébranlable. Quel que soit aujourd'hui, quel que soit ce que je vais entendre, quelles que soient les nouvelles, quelles que soient les paroles, quelles que soient les attitudes, je ne regarde pas à droite ni à gauche, les yeux fixés sur toi. On le chante, et avec raison. Parce qu'ici-bas, nous sommes comme à l'entraînement, en répétition. Dans le ciel, on n'aura des yeux que pour Jésus. Parce que Jésus, c'est le plus beau. Par conséquent, l'idée ne me viendrait pas de détourner mes yeux du plus beau pour regarder ce qui est moins beau. C'est pourquoi les anges dans les cieux, ils sont dans la présence du Seigneur. Ils ne disent qu'une seule chose. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et ils le disent pour l'éternité. Mon nom est pour dire, mais ils ne se lassent pas. Ils ne sont pas dans la même dimension que nous. Et puis quand vous êtes dans cette présence, la sainteté de Dieu nous éblouit. Nous sommes là, je parle, mais si une mouche passe, alors tout d'un coup on va détourner les yeux.
Mais lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, on n'a pas envie de regarder autre chose que lui. Parce que rien n'a plus d'importance que le Seigneur Jésus. Nos moments les plus précieux seront en ta présence. Et cette présence, je peux l'avoir, quels que soient les moments, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances. À lui soit la gloire. Amen. Ces promesses réclament notre foi. Et s'il y a la foi fait partie des choses qui demeurent. 3 choses demeurent. 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Mais les 3 choses demeurent. La foi, c'est une chose qui va durer éternellement. La foi, c'est l'une des vertus qui se trouve et chez le fruit de l'esprit et dans les dons spirituels. La foi, c'est la base. Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Dieu dit, je le crois. L'autre viendra, Dieu a-t-il réellement dit? S'il dit Dieu a-t-il réellement dit, ça veut dire qu'on va détourner le cœur de la foi. La foi, après, cela va conduire à l'espérance et ainsi, puisque j'espère en lui, je vais l'aimer et bien plus je vais l'adorer. Amen. 3 choses demeurent. Cette foi qui nous permet de passer à cette deuxième chose, la purification. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous. Il ne dit pas purifiez-vous, il dit purifions-nous. Nous en avons tous besoin. Évidemment, 1 Jean 3,3 dit « Quiconque a cette espérance, s'il y a la foi, on aura l'espérance. Et si nous avons l'espérance, on voudra se purifier. Quiconque a cette espérance, que c'est vrai, j'habiterai en sa présence pour l'éternité. Je serai avec lui dans la félicité. Je serai avec lui dans le paradis. » Quiconque a cette espérance se purifie. Se purifie. C'est un choix de notre volonté. Pourquoi? Parce que la sainteté convient à sa maison. C'est le Psaume 93, verset 5 qui nous le dit. La sainteté convient. Dieu ne veut pas, n'a pas une maison. Nous, on peut avoir, vous allez chez quelqu'un, à pas faire attention parce que, bon, c'est comme ça chez nous. Mais lui, sa maison, c'est une maison qui est sainte. La sainteté convient à sa maison. Et lui-même l'a dit, hein, entre autres, au-dessus des commandements, vous serez saints, car je suis saint. Et dans cette parole, ce commandement, il y a tout. Vous serez saints, car je suis saint. Et Dieu est intransigeant. Il ne va pas baisser le niveau pour qui que ce soit. Nous sommes tous invités à marcher dans la sainteté. Parce que Jésus est venu sur cette terre pour faire la purification des péchés. Pour permettre à tous les hommes qui le veulent de dire, je ne veux pas vivre avec mon péché, je veux vivre avec Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 4, il est dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je veux marcher avec Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Quand vous entendez une parole, exerçons-nous à toujours le répéter pour nous-mêmes aussi. Je veux marcher avec Jésus. C'est ma confession. Ils marcheront avec moi. Lui, le Saint, même les démons reconnaissaient que Jésus est le Saint. Voilà comment il l'appelait. Il ne dit pas tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur. Il dit le Saint. Et c'est pourquoi quand il ordonnait aux démons de sortir, les démons sortaient. Ils marcheront avec moi. Je veux marcher avec Jésus. Mais il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce que lui-même, il est la sainteté personnifiée. Sa sainteté, ce n'est pas un homme sur terre, c'est Jésus. Amen. Donc, si nous marchons avec lui, comme il est saint, nous devons être comme lui. C'est pourquoi la souillure ne doit pas s'attacher à nous. Il dit, purifions-nous. Je reviens à 2 Corinthiens 7. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Nous sommes dans un corps de chair, j'allais dire, fragile, faible, sensible au mal. Il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair. On est environné de souillure. On est dans ce monde. Il n'a pas dit, il a dit au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, quoique le monde n'est pas un monde saint, mais de le préserver du mal. Le sel se préserve de la corruption. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. C'est-à-dire que même si on est dans ce monde, il est possible de marcher dans la sainteté.
Daniel, il était à Babylone. Peut-être à Babylone, il entendait du reggae, mais il ne se laissait pas influencer. Il n'avait pas une assemblée, mais il ne s'est pas laissé influencer. Toute la journée, c'est du rap, mais il ne s'est pas laissé influencer. Quand on lui a dit, mange ceci, il a dit non. Il ne se compromet pas. Joseph, il était en exil. On l'avait maltraité. Et quand la femme lui fait la proposition, elle dit, non, comment pécherais-je? Comment ferais-je un aussi grand mal? Mais il n'y a personne qui nous voit. Non! Et Dieu alors? Qu'est-ce que Dieu m'a fait pour que je pêche contre lui? Joseph était un homme, il est en plus un beau jeune homme, bien fort. Ça attirait les regards, mais il a dit, non. Je veux penser à mon éternité. Je veux aller au ciel. Je veux vivre avec Dieu. Alors, qu'est-ce que le plaisir par rapport à Dieu? Ça n'a pas commune mesure. Alors, il a dit non. On l'a mis en prison, on l'a jeté en prison, mais la bonté de Dieu est avec lui. Il vaut mieux avoir Dieu avec soi que la populace avec nous. Il vaut mieux être dans les galères avec Jésus que d'être sur un MSC dans les paquebots avec le diable. Il aurait pris son plaisir avec cette femme, mais après, c'est du gravier dans la bouche. La sainteté. Je veux marcher avec Jésus. Par conséquent, je veux dire non à l'impudicité. Je ne veux pas mettre... David disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Les gens regardent, les gens ont envie de voir, mais je veux apprendre à détourner mes yeux. Parce que le monde, de plus en plus, il veut que les uns et les autres corroborent, participent à la même pensée. Alors on nous bombarde de choses, d'homosexualité. Et après ça, pour que ça devienne comme naturel. Mais il n'y a rien de mal en cela. Chacun peut faire comme il veut. C'est la liberté. Celui-là peut dire ceci, celui-là peut dessiner cela. Mais chacun aura compte à rendre à Dieu pour ses crimes. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Dans un monde souillé, il est possible. Puisque Jésus lui-même, il a été homme comme nous, chair, os comme nous, mais il n'a jamais péché. C'est pourquoi Jésus est mon héros. Dans les films, vous voyez tellement de héros, après le film, il n'y a plus rien. Mais Jésus est le héros éternel, il a tout vaincu, alléluia. Un héros éternel, toujours disponible en tout lieu, en toutes circonstances et pour tout un chacun. Il n'a jamais péché. Par conséquent, c'est lui seul qui peut nous aider, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Problème de solitude, problème de combat dans le corps, problème de ceci, il peut nous aider car il est à la hauteur de toute situation. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Et si on a quelques faiblesses, l'occasion est toujours de dire, c'est pourquoi nous devons toujours prier. Seigneur, aide-moi, tu connais mon combat, mais je ne veux pas céder. Je ne veux pas céder. Parce que l'autre est là pour me mettre la pression. Vas-y, de toutes les manières, personne ne te voit. Mais non, on te comprendra. Vas-y, compromets-toi. Tu vois, tu es seul, mais il y a un tel, il est beau. Même s'il n'est pas converti, c'est pas grave. Mais c'est faux. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il va se convertir. Et au lieu qu'il se convertisse, c'est l'autre qui l'entraîne dans le monde. Souillure de la chair et de l'esprit. Notre esprit aussi peut être souillé. Nous n'avons pas qu'un corps, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'ordre des choses. L'invisible a été créé avant le visible. Notre esprit peut être souillé par des fausses doctrines, des idées bizarres. 1 Corinthiens 15, verset 12. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Waouh! Au temps de l'apôtre, on disait cela. Il n'y a pas, c'est pas vrai ça. Soit des mondes qui sont ressuscités, c'est pas vrai. Alors que Jésus lui-même est ressuscité. Et sa résurrection, c'est la preuve que les morts vont ressusciter et que Dieu jugera les hommes. Mais on disait, non, c'est pas vrai ça. Jésus-Christ n'est... Alors quand vous entendez ça là, à longueur de journée, il y a des gens qui sur YouTube, Internet, vont envoyer des messages, vous dire ceci, cela. Mais on va finir par dire, mais attends, ce qu'on nous disait là depuis des années, mais on nous a trompés. Paul dit, revenons à nous-mêmes, les morts vont ressusciter. Christ est ressuscité, les morts en Christ vont ressusciter. Et les morts sans Christ aussi vont ressusciter. Dans Matthieu chapitre 28, il est parlé du baptême. Matthieu 28, verset
19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. 3 personnes distinctes, mais tous les 3 sont Dieu et il y a un seul Dieu. Et il a dit, enseignez-leur à observer, baptisez-les. Donc quand on nous dit baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas vrai, c'est faux, mais c'est un égarement puisque c'est pas ce que dit la parole. Nous devons faire attention. Les gens, comme dit l'apôtre, 2 Timothée 4:3, auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. On va se donner une foule de docteurs. On veut dire les choses comme on voudrait. On veut un évangile à la carte. Ayant la démangeaison, chacun suivra son goût particulier. Un tel veut dire ça, il dit, ouais, mais si on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas bon. C'est au nom de Jésus. Mais Jésus lui-même, il n'a fait que ce que le Père lui demandait de faire, et il a fait des choses par le Saint-Esprit. Donc quand on dit baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour montrer qu'il y a une concordance, les 3 sont d'accord, parce que Dieu n'est pas le trésorier, le Saint-Esprit, le banquier, etc. Les 3 sont Dieu, et ils sont d'accord. Donc par conséquent, on peut ainsi administrer le baptême en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Des fausses doctrines. Et ça n'a rien de surprenant parce que nous avons un ennemi qui cherche à séduire, à semer l'ivraie, à détourner les cœurs. Et c'est pourquoi nous sommes invités, non seulement à croire ses promesses, à nous purifier, mais à poursuivre. 2 Corinthiens 7, je reviens. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. La version Parole vivante dit, poursuivons jusqu'au bout. Poursuivons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Pas question de s'arrêter. Donc, parce qu'il doit y avoir une persévérance. Il doit y avoir une poursuite, une progression. Achevons notre sanctification. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons marcher de sanctification en sanctification. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Plus que hier. Aujourd'hui, plus que hier. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier. Et je ne peux pas affronter aujourd'hui avec les forces d'hier. Mais j'ai besoin d'un renouvellement de force, un renouvellement de grâce, sachant que chaque pas qui est fait, c'est un pas de plus, un pas de plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'âge d'hier. On a vieilli. Et par conséquent, plus on a vieilli, il y a le corps qui devient fragile. Donc, plus j'avance, plus j'ai besoin d'une grâce supplémentaire. Que celui qui est saint se sanctifie davantage encore. Avec Dieu, nous ne sommes pas dans la légèreté, nous sommes dans la profondeur. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 21, il est dit ceci, Proverbe 13, verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit. Quand j'ai lu cette parole, je l'ai souligné pour moi-même. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. On peut être une star, on peut avoir de l'argent, on peut avoir du succès, on peut être célèbre, on peut être vu de par le monde. Mais il y a quelque chose qui poursuit ceux qui pêchent, le malheur. Ils prennent l'avion, ils prennent le bateau sous-marin. Le malheur les poursuit. Ce qui veut dire, le malheur dit, un jour je finirai par t'avoir. Et effectivement, parce que si on pêche, j'allais dire, on est une proie pour le malheur. Le péché n'amène que le malheur. Il n'y a pas de personne dans le péché qui soit heureuse. Sinon, ça ne sert à rien de tout. Là, rentrons chez nous. Le malheur poursuit. Voilà pourquoi nous sommes invités chaque jour. Il y a un choix, parce qu'il n'y a que 2 voies. Soit c'est le malheur qui nous poursuit, et soit c'est nous qui poursuivons la sainteté. Si nous poursuivons la sainteté, alors un jour c'est le Christ qui nous saisira et nous dit maintenant marche avec moi. Mais si c'est le malheur qui poursuit, c'est terrible. Le malheur poursuit.
Alors que la crainte de Dieu, justement, poursuivons notre sanctification, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu saisisse nos cœurs. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est du respect pour lui. Saisisse nos cœurs pour qu'on dise non. J'ai pris l'exemple de Joseph, de Daniel et de bien d'autres qui ont dit ils préfèrent souffrir, mais plutôt que de céder, plaire aux gens, plaire à une personne. Que la crainte de Dieu, Proverbe 23, verset 17, dit ceci: que ton cœur n'envie point les pécheurs, que ton cœur ne se laisse point influencer par les pécheurs, la mode, les styles, la séduction, mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel, car Dieu est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Que ton cœur ait toujours la crainte. Moi, aller faire une telle chose? Non, non, je pense à mon éternité. Je veux entrer au ciel, je veux aller avec Jésus. Quand il y a un choix à faire, je me dis toujours, je veux aller avec Jésus. Parce que l'instant d'après, le cœur peut s'arrêter. On fait une chose, on est en galante compagnie, et l'instant d'après, on peut mourir, mais la vie bascule de quel côté? Tout le monde, quand la personne meurt, ne va pas au ciel. Je pense à une chose, je me dis, mais si après ça, l'instant d'après, je venais à mourir, parce que Dieu ne m'a pas dit, tu vivras 100 ans. Et ce n'est pas parce qu'on mange du fruit à pain qu'on va vivre 100 ans. C'est selon ce que Dieu a prévu pour chacun. Tel petit enfant, il vient de naître, le petit bout de chou, et puis, bim, les parents ont construit une piscine, et bien le voilà qui meurt. Il est parti trop tôt, mais quelle affaire de trop tôt? Personne n'a été destiné pour dire, je dois vivre un siècle. Nous vivons un jour. Un jour, plus un jour. Et s'il plaît à Dieu de nous arrêter le souffle, eh bien, ce sera fini. Que ton cœur ait toujours la crainte de Dieu. Je veux parler parce que je sais que Dieu m'entend. Je veux que Dieu me garde de dire n'importe quoi parce qu'on peut pécher avec sa bouche. Mais si l'instant d'après on meurt, on peut sortir après un culte. On ne rentre même pas chez soi. On n'est plus là. On dit, ah, mais il était assis là, il était au culte. Et alors, nous ne sommes qu'un souffle. Quand chaque jour, la crainte de Dieu doit être devant nous, derrière nous, au-dessus de nous, à côté de nous et surtout en nous. Que ton cœur ait toujours la crainte. Un brigand sous la croix, il est entré au paradis. Un brigand, pour montrer, c'est le premier homme qui va entrer au ciel avec Jésus. Un brigand, pour montrer qu'on ne mérite pas le ciel. On n'est pas meilleur que les brigands, on est comme les autres parce que nous avons tous péché. Il a dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Lui, le brigand, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Et à ce moment-là, n'est-ce pas, il y a le Fils de Dieu qui est en train de mourir, couronné d'épines, symbole de malédiction à cause du péché. Il est en train de mourir pour tous les hommes. Pour montrer que vraiment tous les hommes avaient besoin de la grâce de Dieu. Religieux, soldats, brigands ou autres. Et il y en a l'autre qui se moque. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Mais si j'existe, c'est bien parce qu'il y a un créateur. Je ne suis pas le fruit de l'évolution. Je ne suis pas le fruit du hasard. Il y a un Dieu. Donc si moi j'existe, ça peut être raison Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Et c'est ce que nous devons nous dire dans nos relations, dans notre parole. Ne crains-tu pas Dieu? Tu dis d'une chose, mais est-ce que c'est vrai? Tu rapportes quelque chose, mais est-ce que c'est vrai? Ah, ça me s'entend, non? On va répéter. Mais on oublie qu'on peut mourir dans l'instant. Et Dieu n'est pas un Dieu qui joue. Sa sainteté doit inspirer notre respect. C'est ainsi que l'Église prendra de l'essor, comme il est dit dans le livre des Actes au chapitre 9, verset 31. J'amorce ma conclusion, Acte 9, verset 31. Il est dit, l'Église était en paix. Alors, l'Église était en paix. Il y a l'expression « alors » qui n'est pas dans toutes les versions, mais pour montrer par rapport à ce qui se passait avant, il y avait une persécution et qui a été calmée. Alors, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'édifiait. Nous édifier, j'ai dit, nous faire le bien. Nous dire des choses qui contribuent à notre croissance. Si nous sommes ensemble, parlons des événements bibliques qui ont fait tellement de bien, parce que nous sommes un peuple de Pentecôte, de surcroît, béni soit Dieu, quel avantage. Nous sommes invités à nous édifier nous-mêmes,
parce que c'est celui qui édifie qui pourra relever l'autre. Nous édifions, parlons, nous entretenons des choses spirituelles et non pas des commérages par-ci ou par-là. Je n'ai que faire des choses de ce monde. Ce ne sont pas les choses de ce monde, ce n'est pas le monde qui est mort pour moi, c'est Jésus. Donc je me passionne pour ces nouvelles à lui. Nous avons une télévision avec 66 chaînes. Matin, midi et soir, gratuitement, il nous donne de bonnes nouvelles. Passionnons-nous, nous nous côtoyons. Parlons d'un exemple biblique qui va nous encourager. Au lieu de... Nous ne sommes pas là pour nous mêler des conversations qui vont nous aider d'aucun profit, qui vont nous affaiblir spirituellement. Parce que nous avons besoin d'une personne. L'Église s'édifiait, marchait dans la crainte, elle s'accroissait et il y avait la personne du Saint-Esprit qui était là. Le Saint-Esprit trouvait plaisir dans ces moments-là. Quand nous parlons, Dieu veut venir écouter. Dieu veut venir se mêler, mais à condition que nous disions de bonnes choses. Ceux qui craignent l'Éternel, dit le livre de Malachie, se parlèrent l'un à l'autre. Et Dieu fut attentif. Et si Dieu était attentif, c'est que leur parole plaisait à Dieu. Leur conversation n'était pas banale, mais glorifiait le Seigneur. Quand nous voyons quelqu'un, nous savons nous encourager. Le combat est dur peut-être, dur est le combat peut-être, mais nous ne sommes pas les seuls. Avant nous, il y a eu des hommes qui ont combattu. Tu te souviens de David, tu te souviens de Daniel, tu te souviens de Jacob. Comment ils ont été forts? Alors cela va nous fortifier à tous égards. Nous allons voir quelqu'un qui est malade, parce que c'est déjà une bonne chose. La Bible dit, souvenons-nous de ceux qui sont dans un corps comme étant nous-mêmes. Et puis parfois, comme disait un frère Charlie, il me disait, il allait voir une sœur bien isolée, et au lieu que ce soit lui qui va encourager la sœur, c'est la sœur qui semble la rebooster. Nous sommes gagnants quand nous parlons des choses du Seigneur. Le Seigneur est attentif. S'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. C'est la garantie d'une croissance. Quand nous marchons dans la crainte du Seigneur, c'est comme si on plonge son pied dans l'huile. Azer était une tribu, il est dit que Azer plongeait son pied dans l'huile. Et si nous plongeons nos pieds dans l'huile, on va faire un pas, il y aura de l'huile. On va faire un autre pas, il y aura de l'huile. On va faire un pas, il va y avoir de l'huile. Azer, dans le livre du Deutéronome, il plonge son pied dans l'huile. C'est Moïse qui le dira. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de crainte de Dieu. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel, c'est un esprit de connaissance, un esprit de sagesse d'abord. Ésaïe 11, verset 2. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de connaissance, de discernement, de crainte de l'Éternel. C'est bien ça? Je ne vais pas tromper de référence. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire l'esprit de Dieu. Si nous sommes remplis de l'esprit, on manifestera la crainte de Dieu. On ne peut pas être rempli de l'esprit et aimer faire des choses bizarres, aimer dire n'importe quelle parole de travers. Esprit de crainte de l'Éternel. Ce qui veut dire que lorsque le Saint-Esprit est là, tout est possible. Dieu peut faire des choses. Nous voulons que Dieu fasse des choses au milieu de nous. Et le Seigneur nous l'a promis. Mais nous voulons trouver dans les conditions qui permettront à Dieu de pouvoir librement. Voyez-vous, quand il est parlé, acte 9, 31, il marchait dans la crainte et il y avait l'assistance du Saint-Esprit. Aussitôt après, il est dit, Pierre descendit voir, visitait les saints, est allé voir quelqu'un qui était malade. Et pendant qu'il est là, il y avait un homme appelé Aîné, couché, paralytique. Acte 9, 32. Et Pierre va lui dire, Aîné, Jésus-Christ a guéri aujourd'hui. Pendant 8 ans, il est paralytique. Après 8 ans, il se dit, bon, moi, pas même la retraite, ce que j'attends, c'est la tombe. Et voilà que Pierre débarque. Aîné, Jésus-Christ a guéri. Il a reçu une parole de connaissance. Il trouva Aîné. Ça veut dire qu'il a cherché. Dans sa relation avec Dieu, peut-être un songe, Dieu lui a parlé. Va voir Aîné. Va le visiter. J'ai un projet pour lui aujourd'hui. Mais s'il pouvait dire, bon, Seigneur, bon, c'est vigilance orange aujourd'hui, je ne suis pas trop en forme. Seigneur, je suis à ta disposition. Parce que le jour le plus fâcheux, c'est le jour où Dieu peut faire la chose la plus glorieuse. Aîné, Jésus-Christ a guéri. Lève-toi, arrange ton lit.
Aîné est debout, Aîné arrange son lit, et Aîné ne reste pas chez lui. Aîné va sous la place. Les gens voient Aîné. Il dit toute la région s'est convertie. Sans publicité, sans la radio souffle de vie, sans Internet. Un miracle. Dieu a les moyens pour faire sa publicité. Le témoignage d'une personne, un aveugle qui est guéri, un boiteux qui marche, ce sera déjà suffisant, parce que c'est incontestable. Mais Aîné, ça fait 8 ans qu'on est couché. Comment est-ce possible que tu sois debout? Quel est le médecin qui t'a fait ça? Mais ce médecin s'appelle Jésus-Christ. Et il l'a fait gratuitement, instantanément, et il n'y a rien à redire. Et j'ai besoin de ce Dieu-là. Ce Dieu qui a guéri Aîné, je voudrais qu'il agisse au milieu de nous. Parce que de plus en plus, il y a tellement de maladies rares, orphelines, incurables, et j'en passe. À tel point que maintenant, là, on est en train de parler du droit au suicide. Parce que c'est incurable, parce que la personne ne peut plus, comme si les gens sont des objets. Eh bien, il est déjà vieux, elle est déjà vieille, et il n'y a plus rien à faire. Eh bien, on va lui donner l'autorisation d'en finir. Mais pour aller où? Comme si la vie s'arrêtait à ça. Mais c'est diabolique, une telle chose. Mais voilà, par rapport, on dit, mais c'est incurable. On ne peut rien, la médecine ne peut rien. Oui, mais les hommes ne peuvent rien. L'homme a le bras limité, mais le bras de Dieu, il est infiniment grand. C'est la raison pour laquelle, pourquoi le gouvernement ne dirait pas, mais allez dans une église évangélique, allez, on va prier pour vous. Allez, il y a ce Dieu de la Bible. Mais si on ne croit pas dans ces choses, on croit dans des puissances, francs, etc. Mais nous voulons que le monde connaisse la révélation du Fils de Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu, il est vivant, il est au milieu de nous, il est le seul capable de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est-à-dire n'importe laquelle. Jésus n'a jamais reculé devant une situation de maladie. Est-ce que notre Seigneur a changé? Non. Ayons donc de telles promesses. Nous voulons que la main de Dieu soit avec nos bien-aimés. Parce que les temps sont trop graves, trop fâcheux. Le Seigneur, il est celui qui n'a pas cessé d'agir. Il est merveilleux et il est capable de faire ce qu'il a fait hier. Nous n'avons aucun mérite. Il peut le faire au milieu de nous aujourd'hui, parce que mon Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Il y avait une maman, on vient de marier son fils il y a mercredi. Cet enfant, il était tout petit, il avait le pied avec des taches noires. Et la maman ne savait où aller, et c'est son frère qui raconte cela, puisque lui-même étant petit, avait 8 ans, il voyait ce que sa maman vivait avec cet enfant. La maman montait et descendait, était un mari galante. Venant en Guadeloupe voir des médecins, on ne peut rien faire pour vous, madame. Et une personne a dit à la maman, une sœur de la Dominique, viens avec moi à l'église, au culte évangélique. Et elle est venue, on a prié pour l'enfant. Et il a été guéri. Et à partir de sa maman qui n'était pas au Seigneur depuis lors s'est attachée à Jésus. Et ce garçon dit, mon âge c'est l'âge de conversion de ma maman, puisque depuis cet instant, elle marche avec le Seigneur. Mais heureusement parce qu'elle avait tout essayé. Et aujourd'hui elle croit dur comme fer que Jésus est vivant. Et ne parlez pas mal de son Jésus parce que il sait ce qu'il a fait pour son enfant. Et sans rien savoir, ce jeune homme, il dit, des gens la voient, il dit, monsieur, vous avez des pieds beaux. Et il sourit. Il sourit. Il ne savait rien parce qu'il fut un temps, ses pieds n'étaient pas comme ça. Vous avez des pieds bien beaux, mais ils attestent que vraiment Dieu a fait une œuvre. À tel point que les choses sont effacées, aucune trace. Qui l'a fait? C'est Jésus. Et lui-même dit, c'est ce que Jésus a fait pour moi, c'est pourquoi je veux marcher avec lui. Alors que nous puissions lui faire confiance. Ayons donc de telles promesses, purifions-nous en poursuivant notre sensibilité, malgré les obstacles, malgré les tentatives de séduction. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je veux marcher avec lui. Si je marche dans sa crainte, alors je pourrai marcher avec lui jusqu'à dans l'éternité. Que son nom soit béni.
ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Chantons-le encore, chantons-le. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Jésus, Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. tu es fidèle, Je Seigneur. dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Jésus, Je proclamerai la gloire de ton nom. une dernière fois. Je parlerai de ta bonté, Jésus. de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci Jésus.